Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors, là, je vous montre simplement le décor. Là, c'est la montagne, elle est couverte. Je suis du côté de Chambéry et la montagne, elle est couverte. Voilà, vous ne pouvez pas voir le Mont Blanc. Voilà, je voulais manger un Mont Blanc, je voulais lui. C'est dommage qu'elle dort. Je voulais lui montrer le Mont Blanc. Elle voulait manger un Quand elle voulait manger le Mont Blanc, je voulais lui montrer le Mont Blanc. Oh mon Dieu! Le Mont Blanc. La montagne! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Hier, à l'anniversaire, elle a dit aïe, 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 je pensais qu'il y avait un Mont Blanc. Elle ne voulait pas partir. Elle m'a dit tant qu'elle n'a pas son Mont Blanc, elle ne part pas. Tant qu'elle n'a pas son chocolat. Voici ton Mont Blanc là. Je t'offre un Mont Blanc grandeur nature. Et le chocolat, mais je dis, mais Jade, tu t'en prends de chocolat là? Alléluia. Amen, amen. On parle de Mont Blanc, mais nous sommes notre 16e jour de jeûne sur les 40. Hein. Et là, avant d'entamer la 17e nuit. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'ai une réflexion sur le départ d'Adam et Ève. Et nous allons faire une petite réflexion sur le départ d'Adam et Ève dans le jardin. Et là, nous allons revenir sur le fait qu'ils ont prié pour revenir dans le jardin. Ils ont jeûné, ils ont regretté. Et nous allons nous poser cette question, est-ce que Dieu les a pardonnés? Et est-ce que quand Dieu pardonne, nous allons voir qu'il y a des textes qui disent que Dieu oublie. Est-ce que Dieu, aujourd'hui, a oublié le péché de Ève? Ce que nous disons, quand Dieu pardonne, il oublie. Est-ce que Dieu a oublié le péché de Ève? Est-ce que Dieu a oublié le péché de Caïn? Est-ce que Dieu a pardonné Caïn? Si oui, mais est-ce qu'il a oublié? Et nous allons essayer de voir, est-ce qu'aujourd'hui Dieu oublie les péchés? Ou c'est lorsque on sera dans le nouveau monde, tous nos péchés auront disparu et à ce moment-là, on pourra dire que Dieu a oublié, mais dans quel sens? Est-ce qu'il n'a plus en mémoire nos péchés ou c'est simplement il ne tient plus compte de nos péchés? Parce que nous avons fondé le christianisme sur cela, disant que pardonner, c'est oublier. Ça veut dire que quand tu pardonnes quelqu'un qui a tué tes enfants, ça veut dire que tu as oublié cela. Parce que nous qui sommes des descendants d'esclaves aux Antilles, on nous a demandé d'oublier. Est-ce que le fait de commémorer l'abolition de l'esclavage, c'est une manière de mémoriser les choses? Est-ce que c'est un péché de se souvenir des souffrances passées? Est-ce qu'on peut se souvenir des souffrances et pardonner? Dieu, quand il institue la Pâque, cette fête n'existait pas, mais c'est en souvenir de l'esclavage des Israélites. Est-ce que Dieu nous demande d'oublier nos temps de souffrance? Est-ce que Dieu nous demande d'oublier l'esclavage? Alors, pardonner, est-ce que ça veut dire oublier? Nous allons voir ça aujourd'hui en partant de l'exemple que Dieu les a chassés du jardin. Mais est-ce que Dieu a oublié ce qu'ils ont fait? S'il a oublié, s'il a oublié, qui veut dire qu'ils avaient la possibilité de revenir. Hein? On voit que Adam, Dieu a mis les chérubins pour qu'ils ne puissent pas revenir. Amen. Alléluia. C'est très intéressant. Et puis nous allons voir les textes de Jésus et puis quelques
quelques textes dans la Torah, dans les prophètes, pour essayer de comprendre est-ce que Dieu oublie, il pardonne, est-ce qu'il oublie? Amen. Amen. Alléluia. Ah, je te laisse prier. Recule un petit peu ou recule ta caméra. Oui, ouais, comme ça, ce sera mieux. Voilà. Comme ça, on voit mieux ton beau visage. Amen. Amen, amen. Merci éternel, merci de la journée, merci parce que tu nous as gardés, tu nous as ramenés à bon port à la maison, pour te nourrir. Merci pour les petites choses que tu as faites pour nous ce matin. Merci parce que ta main était avec nous ce matin. Bénis ton serviteur pour l'enseignement qu'il va nous apporter, que nos oreilles soient ouvertes et que nos yeux voient ce que tu veux dire, Éternel. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation. Merci parce que tu es un Dieu de révélation. Amen, amen, amen. Tu révèles à qui tu veux, Éternel. Okay, merci de nous révéler dans ta parole ce qu'on doit comprendre. Alléluia. Ton peuple qui nous écoute. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, le psaume d'aujourd'hui, ça commence très bien. C'est un psaume, je n'ai pas encore lu tout, mais il me semble que ça s'accorde très bien avec le thème d'aujourd'hui. Alors, je vais relever les quelques versets. Amen. Amen. Le psaume 32, qui est sur le pardon. Et nous allons. Je pense que ce psaume peut nous être utile comme verset de base. Amen. Psaume 32, verset 1 à 11. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'est-ce si tout homme pieux te prie? Hein? Je crois que c'est verset 5? Oui. OK. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, donc on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Amen, 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 amen. Hein, c'est un psaume de David. C'est Maquille. Alors, vraiment, le thème d'aujourd'hui sera le verset le plus proche, c'est verset 5. Lorsque
j'ai reconnu mon péché devant toi, lorsque j'ai cessé de dissimuler ma culpabilité, de cacher ma faute, et que j'ai dit, je confesserai mes fautes à Adonai, au Seigneur, toi, tu as pardonné la culpabilité de mon péché. Et ta version dit quoi? Euh, verset, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Alors, la question d'aujourd'hui, pour revenir sur les enseignements d'Adam, les enseignements sur la vie d'Adam, là, nous avons lu les jours passés que Dieu les a chassés du jardin. Mais Dieu a mis des anges pour les empêcher de revenir. Et nous avons vu que Adam a jeûné, il a regretté, mais malgré cela, Dieu n'a pas fait, Dieu n'a pas permis qu'il revienne dans le jardin. Nous avons même vu qu'au moment de sa mort, il a voulu il a envoyé Seth et Ève dans le jardin pour chercher l'huile de l'arbre de la vie, afin de passer cette huile sur lui, afin qu'il soit guéri de cette maladie qui l'a mené à la mort. Eh bien, c'était quoi comme maladie qu'il avait, Adam? C'était la maladie de la mort, c'était... Ouais. Et mais on reviendra sur la mort d'Adam une autre fois pour essayer de comprendre pourquoi il est mort à 100, pourquoi il est mort à 930 ans. Et il est dit que, parce que Dieu lui a dit, le jour que tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, certainement. Ouais. Mais il n'est pas mort tout de suite. Il n'est pas mort tout de suite. Et dans le livre d'Adam, au moment de la mort d'Adam, on dit pourquoi qu'il est mort 70 ans avant 1000 ans. Et on explique que un jour pour Dieu, et c'est là qu'on comprend pourquoi Pierre a pris ce verset, parce que Pierre dit un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Et là, dans le livre d'Adam, dit un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Mm. Qu'il fallait qu'il meure après 1000 ans. Avant que le jour spirituel se termine. Le jour céleste se termine. Attends, un jour pour Dieu, c'est? C'est comme 1000 ans. C'est 1000 ans. Et Adam, Dieu lui a dit, le jour que tu mangeras, tu mourras. Qui veut dire, il ne pouvait pas dépasser 1000 ans. Ah ouais. C'est comme, si tu passais au deuxième jour. Ouais. Et l'apôtre Pierre reprend cette expression, il dit, ne savez-vous pas qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour? Qui veut dire, c'est dans le livre d'Adam qu'on retrouve cette expression. Qui veut dire, l'apôtre Pierre, les apôtres et le Christ utilisaient le livre d'Adam pour enseigner. Mais on reviendra sur ça lorsqu'on va revenir sur la mort d'Adam, je crois les jours prochains, ça peut être demain, mais on va revenir sur ça, parce qu'on va parler de la descendance d'Adam, parce que je tiens aussi à parler de les femmes des enfants d'Adam. Hein? On a les enfants d'Adam, les garçons, mais c'est important de parler les filles, comment les filles s'appelaient, et puis quelle femme qui s'est mariée avec
Caïn, elle s'appelait comment? Et puis, c'était qui? Si c'était la fille d'Adam. Et voilà, on va voir beaucoup au départ, ils étaient frères et sœurs. Et après, c'était plus entre cousins, cousines. Voilà. Hein, c'était la fille de l'oncle. Hein. Et comme ça, on verra jusqu'à Noé. Euh, voilà, le lien de parenté qu'il y avait entre les- entre les couples. Amen. Alors, pour Amen. revenir au thème d'aujourd'hui, Dieu pardonne, mais est-ce qu'il oublie? Est-ce que Dieu, il a pardonné Ève et Adam? Je te pose la question. Je pense, hein. Parce que lorsqu'on dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Attends. Et nous allons voir des versets lorsqu'on on demande à Dieu pardon, il nous pardonne. Mais est-ce que cela veut dire que le péché qu'on a demandé à Dieu pardon là hier, qu'on a demandé pardon ce soir, il a oublié? Il a oublié qu'on a commis, je sais pas, l'adultère, il a oublié qu'on a volé, il a oublié qu'on a commis un péché quelconque. Est-ce que Dieu nous fait grâce? Est-ce que le fait que Dieu fait grâce, ça veut dire que pour lui, on n'a jamais péché depuis notre naissance? Ouais, c'est une bonne question, ça. Ouais, parce que, attends, chaque fois, on commet des péchés tous les jours et Dieu nous pardonne tous les jours. Mais est-ce qu'il oublie tous nos péchés? C'est la question que je pose. Et cette question, tu dois me, toi aussi, tu dois participer à la réponse. Ah oui, Moi, parce je que je vais ramener des textes, mais je vais ramener des textes qui montrent les deux côtés. Des textes qui disent que Dieu oublie, et puis des textes qui montrent que je n'oublie pas. mais il pardonne. Ça, il pardonne. Mais comme nous disons souvent par rapport, parce qu'il y a des textes qui disent que Dieu pardonne, mais il oublie. Hmm. Il y a plusieurs textes qui disent qu'il oublie. Euh, lequel qu'on peut prendre qui parle de. Prenons Michée 7. Je pense que c'est celui-ci qui doit parler de ça. Michel, Michée, après, avant quoi? dans ta Bible, ça doit être après les psaumes dans ta Bible. Après les psaumes, parmi les Non, petits prophètes, peut-être vers Jonas par là. Et non, il y a dans ma Bible, c'est pas au même endroit. Proverbe, Donc, Michée, psaumes. Au- Ézéchias. Dans la page de matière, hein. Normalement, c'est après les psaumes, proverbes, après proverbes, tout ça, dans ta Bible. Ouais, ouais, ouais. Cantique, Isaïe, Voilà, après tout ça, après Jérémie, tout ça. euh, Jérémie, Michée, Genre, Ézéchiel, Daniel, Michée. Ouais, c'est après Jonas. voilà. Michée combien? Alors, vers 7, mais on n'a pas la même. Michel 7, verset 18. Parce que ta version parlera sûrement d'oublier. Ma version dit autre chose. Michée 7, verset 18.